Jonas était dans le ventre du poisson, mais il intercédait pour l'Église. La venue d'une Église dépend de son intercession. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres. Quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, comme Jérémie dans le trou, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Jésus, roi qu'il était, il s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre en lavant le pied de ses disciples. Lion qu'il était, il s'est fait agneau pour mourir à la croix pour le pardon de nos péchés et pour notre éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. La grande et vraie foi, ce n'est pas d'obtenir des choses soi-même, mais pour les autres, en étant à leur servir, aider, relever et soutenir. La grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre, servir Dieu. La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. La grande et vraie foi, bien-aimé, c'est d'être au service des autres. Donc, ne sers pas le Seigneur à cause des hommes, mais sers les hommes à cause du Seigneur Jésus-Christ. La grande et vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Car la Bible pouvait nous le dire, celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel, elles se renouvellent chaque matin. Tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.